Mes chers écoliers, bonjour, bienvenue sur une nouvelle leçon sur le calcul et écriture fractionnaire niveau 4e. Donc on a une petite opération, on va essayer de compliquer un tout petit peu les choses après avoir fait une leçon sur les fractions. Donc un petit rappel vite fait, 1 demi multiplié par 1 demi, on sait qu'on multiplie déjà numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. Donc il est égal à 1 fois 1 sur 2 fois 2 est égal à 1 sur 4. Le deuxième rappel, c'est la division. On fait l'addition. 1, donc A est égal, B est égal, 1 demi plus 1 sur 3 est égal. On rend l'opération, on transforme en même dénominateur pour pouvoir faire l'addition. Donc il est égal à 1 fois 3 sur 2 fois 3 plus toujours le dénominateur transformé en pareil. Donc 2 fois 3 et 1 fois 2 est égal. 1 fois 3 est égal à 3 sur 6 plus 1 fois 2, c'est 2 sur 6 est égal à 5 sur 6. La division, 1 sur 2 divisé par 1 sur 3 est égal. La division d'une fraction sur une deuxième fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction, est égal à 1 demi multiplié par 3 sur 1 est égal, et on revient à la première opération. Les numérateurs, on multiplie l'un par l'autre et le dénominateur pareil. Donc c'est égal à 1 fois 3 sur 2 fois 1 est égal à 3 sur 2. Des moments qu'on a fait ce premier rappel pour mieux comprendre les fractions et le calcul fractionnel, maintenant on passe à un peu plus, on va dire au degré un petit peu supérieur pour jouer un petit peu avec les fractions. Toujours quand on a une fraction de cette dimension, on essaye toujours de faire membre par membre. Et pareil, de ce côté-là, on laisse le numérateur et on fait pareil le dénominateur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une fraction divisée par une autre fraction, ou bien une fraction multipliée par une deuxième fraction, et ainsi de suite. Donc A est égal. On fait déjà la première fraction. On fait la grande ligne qui est celle-ci. Hop. 1 sur 2 multiplié par l'inverse de 1 sur 2. C'est 2 sur 1. On a gardé sur 1 pour mieux voir qu'on a devant nous deux fractions. Divisé par 1 sur 3. Et je vais mettre des parenthèses. 1 sur 3 multiplié par l'inverse de 2 sur 1. Si de 1 sur 2, ça veut dire 2 sur 1. Jusqu'à présent, on voit un petit peu clair. La fraction, elle commence à se rétrécir sur 1 demi divisé par 1 quart multiplié par l'inverse de 1 sur 3. Ça veut dire 3 sur 1. Est égal. Ou bien, on descend pour avoir un peu plus de place. A est égal. La ligne, on écrit par des couleurs différentes pour mieux voir.
1 fois 1, 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Divisé par 1 fois 2, c'est 2. Divisé par 3 fois 1, c'est 3. On vient au dénominateur. 1 sur 2. Donc, divisé par 1 fois 3, c'est 3. 4 fois 1, c'est 4. Vous voyez, jusqu'à présent, on a presque des choses un peu compréhensibles et plus simples à voir. On va effacer le côté gauche pour continuer l'opération. Donc, on fait déjà ça. La division de ça sur ça, on fait 1 est égal. La grande ligne de la fraction 2 sur 2 divisé par 2. Donc ça revient à 2 sur 2 multiplié par l'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Le bas de la fraction, c'est 1 sur 2 multiplié par l'inverse de 3 quarts, c'est 4 sur 3. Toujours A est égal. Cette ligne, on va la faire avec de la couleur différente. Tac. Et pareil avec une couleur différente pour mieux voir. 2 sur 2 multiplié par 3 sur 2. On multiplie les numérateurs par les numérateurs et dénominateur par dénominateur. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Sur 2 fois 2, c'est 4. En bas, 1 fois 4, c'est 4. Sur 2 fois 3, c'est 6. Est égal. On revient ici. 1 est égal. 6 sur 4 multiplié par l'inverse de 4 sur 6. C'est 6 sur 4. Est égal. 6 fois 6, 36. Et 4 fois 4, c'est 16. Est égal. Et on pouvait très bien, avant d'arriver ici, pour mieux calculer, faire par exemple 3 sur 2, multiplié par 3 sur 2. Donc, pour les gens qui connaissent un petit peu la réduction ou bien les fractions, simplifier une fraction à la rendre irréductible. Donc, on fait 3 est égal 3 sur 2 multiplié par 3 sur 2 est égal 3 fois 3, c'est 9 sur 4. Donc 9 sur 4, et là c'est pareil, en divisant par 4 est égal à 9 sur 4. Voilà comment jouer avec les fractions, et la prochaine fois on va faire une autre leçon sur les fractions, et comme ça on peut toujours. Donc on commence par, on garde toujours la grande ligne ici, et on commence à simplifier un petit peu le numérateur, et on descend. En même temps, on simplifie le numérateur et aussi simplifie le dénominateur, et on commence à simplifier jusqu'à ce qu'on arrive au résultat final.